Qu'elles soient naturelles ou artificielles, les frontières jouent un rôle crucial dans notre quotidien. En délimitant la souveraineté d'un pays, les frontières déterminent aussi des règles et des normes, tout en établissant les bases de l'appartenance nationale. À l'heure de la mondialisation, on peut se demander si elles sont toujours utiles. De quelle manière ces lignes sur une carte ont-elles émergé au fil de l'histoire? Comprendre comment les frontières ont été créées et ont évolué est la clé pour décrypter les dynamiques géopolitiques, culturelles et sociales qui façonnent encore notre monde moderne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage dans le temps et l'espace afin de découvrir quelle est l'origine des frontières et leur importance dans notre vie moderne. Il faut d'abord définir ce qu'est une frontière, car il en existe deux types. Les frontières naturelles, comme son nom l'indique, sont formées par des éléments naturels tels que les montagnes, les rivières, les lacs ou les océans. La frontière, lorsqu'elle tient compte de la géographie, existe mieux dans notre esprit quand on la voit dans le paysage. Et les frontières artificielles sont celles créées par l'homme, souvent basées sur des lignes imaginaires et rendues valides par des accords internationaux. C'est principalement un mélange de frontières naturelles et artificielles qui a été et qui est encore aujourd'hui ce qui forme les limites frontalières d'une nation. Les frontières, ces lignes qui séparent les territoires et définissent les limites des États, sont omniprésentes dans notre monde moderne. Par contre, leur origine remonte à une époque où la notion d'État-nation n'existait pas et où les peuples vivaient souvent sans frontières clairement définies. Au fil de l'histoire, les frontières ont évolué pour devenir les éléments géopolitiques fondamentaux que nous connaissons aujourd'hui. Leur origine est étroitement liée à l'évolution de la civilisation humaine et aux forces géographiques, politiques et culturelles qui ont façonné notre monde. L'histoire des frontières est donc étroitement liée à celle des civilisations. Vers l'an 3500 avant Jésus-Christ, l'ancienne cité d'Uruk en Mésopotamie, d'ailleurs considérée comme la plus ancienne ville du monde, avait par exemple érigé une haute muraille autour de la ville afin de définir son territoire. Cependant, c'est au fil des siècles que les frontières ont pris une importance croissante. Les conquêtes territoriales, les négociations et les traités entre les nations ont bien souvent redessiné la carte du monde. Les grands empires, tels que l'Empire romain ou l'Empire britannique par exemple, ont joué un rôle majeur dans la création et la définition des frontières. L'Empire romain a joué un rôle majeur dans l'histoire de la création et de l'évolution des frontières, dans la notion de souveraineté territoriale et dans l'évolution de la cartographie. Cette expansion territoriale a été l'une des principales forces qui ont contribué à définir les frontières de l'Empire. À son apogée, l'Empire romain s'étendait de l'actuelle Grande-Bretagne à l'Égypte et de l'Espagne à la Mésopotamie. À la différence de nos frontières modernes, les frontières romaines ne résultaient pas d'accords entre les pays voisins, mais des seules considérations stratégiques de l'Empire romain. La frontière était donc surtout un outil militaire. L'expansion de l'Empire romain a permis la diffusion de la culture, de la langue et des lois romaines dans de vastes territoires. Ceux-ci ont laissé en héritage à l'Occident la mémoire du limès, une construction linéaire discontinue, souvent si durable qu'on peut encore en admirer à plusieurs endroits des pans entiers encore debout. La chute de l'Empire romain a eu des répercussions majeures sur les frontières. Les territoires précédemment unis sous l'égide de Rome se sont fragmentés en de nombreux petits royaumes, duchés, comtés et entités politiques locales. Les frontières sont devenues plus fluides et changeantes à mesure que ces entités se disputaient le contrôle des territoires. Les invasions, les migrations et les conflits entre seigneurs féodaux ont bien souvent redéfini les frontières de l'Europe occidentale à l'époque du Moyen Âge. Le Moyen Âge a donc été une période complexe où les frontières étaient en constante évolution en raison de conflits, de migrations, de changements politiques et de découvertes géographiques. Les frontières étaient souvent basées sur des facteurs géographiques, politiques et culturels locaux, et leur histoire est un reflet de la diversité des sociétés médiévales. C'est aussi durant cette période que la cartographie a progressé avec des cartes de plus en plus précises. Les cartographes médiévaux ont
ont largement contribué à une meilleure compréhension des frontières et des territoires. Il faudra attendre la fin du Moyen Âge et plus particulièrement l'époque de la Renaissance pour voir l'apparition des premiers États-nations caractérisés par des frontières clairement définies et une souveraineté territoriale. La fin de la guerre de 30 ans en 1648 a aussi contribué à consolider le concept d'État-nation souverain avec des frontières fixes. L'époque de la Renaissance a donc apporté des avancées significatives dans la cartographie, l'exploration et la conception des frontières, contribuant ainsi à façonner le monde moderne et ses frontières géopolitiques. Les grandes découvertes de cette époque ont laissé un héritage durable dans la manière dont nous comprenons et représentons les limites territoriales. L'époque moderne est aussi marquée par d'importants changements dans la géopolitique, la cartographie et les relations internationales. Le traité de Paris, en 1763, à la fin de la guerre de 7 ans par exemple, a redéfini les possessions coloniales européennes en Amérique du Nord. Au 19e siècle, de nombreux mouvements nationalistes ont émergé, cherchant à unifier des peuples partageant une langue, une culture et une histoire commune. Cela a conduit à la création de nombreux États-nations avec des frontières basées sur l'identité nationale. Plus près de nous, les Première et Deuxième Guerres mondiales ont provoqué d'importants ajustements territoriaux en Europe et dans d'autres régions du monde. Plusieurs frontières ont été redéfinies à la suite de ces conflits, comme celle de la France ou de l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux mouvements de décolonisation ont abouti à l'indépendance de nombreux pays en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Au cours du 20e siècle, des processus d'intégration régionale tels que l'Union européenne ont vu le jour, entraînant la suppression progressive des frontières intérieures et la création d'une zone de libre circulation. Comme vous pouvez le voir, l'époque moderne a elle aussi été marquée par d'importants changements dans la délimitation des frontières. Celles-ci sont en effet le reflet des relations internationales, des idées politiques et des mouvements nationalistes. Aujourd'hui, les frontières continuent de jouer un rôle central dans les questions géopolitiques et les relations internationales actuelles. L'évolution dans l'histoire des civilisations et de celle des frontières a toujours été étroitement liée. Les nombreux événements historiques sont donc venus fixer les populations et enraciner les mémoires et les nations dans un territoire. Se retrouvant aujourd'hui au cœur d'un ensemble mondialisé, les frontières ne cessent d'évoluer. L'avènement d'Internet est d'ailleurs venu bouleverser ce concept même de frontières. Nul doute que celles-ci continueront d'évoluer en résonance avec l'évolution de nos sociétés. Si tout comme moi vous êtes passionné par la géographie et les sciences, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.